bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomikopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolande. Voilà, cette fois-ci, on va parler question des sports avec Max Mayaka, ancien dirigeant du FC Renaissance. Renaissance qui tire les ficelles dans l'affaire Iman Portal. Jean-Max Mayaka, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est un réel plaisir, surtout dans ce cadre somptueux. Et donc, j'irai d'emblée droit au but pour dire que il n'y a personne qui tire les ficelles. La jeunesse aujourd'hui oisive, la jeunesse l'élite, la jeunesse dans toutes ses formes est manipulée, manipulable. La jeunesse aujourd'hui est mise de côté. Nous, en tant que leaders de jeunes, nous sommes là pour essayer d'apporter une certaine expertise, un encadrement, un modèle, essayer de faire en sorte que l'avenir de demain que nous sommes puisse être somptueux, être agréable, prendre le relais réel des valeurs et non d'antivaleurs. Voilà, mais c'est quoi réellement le dossier Iman Portal? Je suis très mal placé pour parler du dossier Iman Portal parce que, étant un de ceux qui ont fait naître la Renaissance du Congo, j'étais mal à l'aise pour en même temps apporter une expertise technique. Le 10 décembre 2014, j'ai initié un contrat de management avec un mandat en bonne et due forme, je veux dire notarié à un expert, monsieur Ghislain Van Est, qui est décédé aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment par rapport à cela que je profite de cette invitation pour essayer un peu de lever l'équivoque. Parce que quand je vois un pasteur de surcroît, un encadreur de la jeunesse, parler ou avancer des propos comme on m'a fait savoir ce matin dans une station de la place, il était vraiment impérieux pour moi de me déplacer pour essayer un peu de répondre et en terminer parce qu'on en a assez. On en a assez de ceux qui s'improvisent dans le domaine des autres. Aujourd'hui, je profite pour vous féliciter. Crispin Tibassou fait le travail qu'il faut, il prend le relais de l'initiative des promoteurs de Télé 50 et je pense que si vous étiez maçon ou vous étiez fermier, il serait difficile de venir présenter comme vous le faites et lever le blason de cette grande chaîne de télévision. Donc il faudrait que chacun se mette à sa place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a la misère dans notre pays, c'est vrai qu'il y a des opportunités à saisir, mais je pense que la décence, l'intellectualisme, l'amateurisme managérial ne peut pas prendre le devant dans la gestion de la jeunesse. Et j'en appelle vraiment aux dirigeants de ce pays, au chef de l'État qui est jeune et qui vient aujourd'hui instaurer l'état de droit. C'est pour cela que... Parlons, question directe. Jean-Max Mayaka, Renaissance du Congo doit plus ou moins 4 millions de dollars à Iman Portal, c'est ça? Je pense que même le montant est faible, parce que les préjudices posés... Le montant est faible pourquoi? Parce que aujourd'hui, le football qui aujourd'hui procure non seulement du plaisir, mais dans le domaine économique, ça rapporte beaucoup. Si on doit rentabiliser techniquement les efforts qui doivent être mis en œuvre dans le monde moderne
pour le sport, cette discipline, le sport, donc le ballon rond. Je pense que ce montant est insignifiant. Quand vous voyez les transferts qui se font des joueurs, quand vous voyez tout ce que génère aujourd'hui l'ingénierie sportive, je parlerai même tout ce qui est équipementier, le montant est très faible. Mais et donc, pourquoi votre nom est cité en mal dans cette affaire? Ça ne peut que être cité en mal parce que d'éducation, nous ne répondons pas à la bassesse. Ceux qui parlent des individus, comme on le dit, ce sont des petites gens. Nous, on parle des idées. Mais je vous ai cité une personnalité, quelqu'un qui a contribué, qui est venu, qui s'est déplacé de la Belgique, venir ici pour essayer d'apporter son expertise, qui a été contracté pour le compte du FC Renaissance, un contrat avec une entreprise de la place pour le rafraîchissement des athlètes, soit aujourd'hui par un pasteur traité de aventurier, un opérateur sportif de notre trempe. J'ai été président du Daring Club Motema Pembe. J'ai géré ou bien accompagné le FC Renaissance du Congo. J'ai créé ma propre équipe de football qui évolue aujourd'hui dans la province de la Chuapa parce que on a été, presque chassé parce que nous amenons des valeurs. Être traité d'escroc, c'est lamentable et c'est déplorable. Et je pense qu'il est temps d'arrêter avec ce genre de pratique. Il n'y a pas de fumée sans feu. Certes, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec l'état de droit, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai été interrompu, que le chef de l'État est en train d'initier, nous avons intenté une action en justice et je crois qu'avec les propos que le pasteur a eu à prononcer aujourd'hui, nous irons contre qui? C'est pas moi personnellement, parce que Imans Portal est une société avec une personnalité juridique, une SAS. C'est une personne morale. Aujourd'hui, dans le cadre de la liquidation, de l'ouverture de la liquidation et la clôture de la liquidation, qui a été forcée par le fait que le FC Renaissance du Congo n'a pas respecté les clauses dont je pourrais citer ici sous l'autorité de mes avocats, l'article 4, où il y avait une exclusivité. Il y en a d'autres qui m'ont posé de questions de savoir mais pourquoi on n'a pas emmené cette expertise-là ou cette société-là pour gérer le FC Orange. Eh bien c'est parce que simplement, il y avait une clause d'exclusivité qui ne permettait pas qu'on puisse travailler avec une autre structure. Et cette clause d'exclusivité, étant donné que ce contrat était à recondition tacite, il y a eu d'autres contrats avec des équipementiers qui couraient pour 5 ans, 6 ans. Donc de fait, à ce jour, mes avocats n'ont jamais réceptionné une lettre de résiliation de la part du FC Renaissance du Congo. Donc il est logique que cette société qui a été amenée à être liquidée cherche une clarification parce que comme personne morale, aujourd'hui nous devons déposer la faillite de la société à cause du FC Renaissance du Congo. Donc Imans Portal a autant investi dans FC Renaissance qui se trouve aujourd'hui en difficulté. Est-ce que vous êtes membre de cette entreprise? J'en suis le président statutaire. C'est une société en liquidation parce qu'elle n'a pas pu opérer. Monsieur Van Est a reçu un mandat en bonne et due forme, notarié, opposable tiers, paix à son âme. Aujourd'hui, pour sa mémoire, il est important pour moi, dans les émissions qui suivront, d'éclairer un peu la lanterne avec les éléments à l'appui. Mais mes avocats se chargeront parce que vous avez vu, il y a une signification qui vous a été remise, où la Renaissance du Congo devra comparaître avec Imans Portal le 29 août au TGI de Kalamou pour essayer un peu de tirer les choses au clair. Donc pour moi, je pense qu'il faut qu'on dissocie M. Mayaka et la société Imans Portal. Avant cette action, avant que le pasteur ne puisse vous traiter de la sorte, est-ce qu'il y a eu des rapprochements
pour traiter cette affaire à l'amiable? Je pense qu'une entreprise comme Télé 50 aujourd'hui, si elle a un problème avec une autre structure, il est tout à fait logique qu'on ait écrit, mais si le club, son siège est confondu, par exemple, au siège de l'église, il est difficile que les membres de l'église puissent réceptionner. Je peux comprendre une correspondance. Si l'adresse qui est reprise dans les statuts, on y va et qu'on n'y trouve personne, aujourd'hui on a été obligé de déposer les documents, par exemple à l'ENAFOOT, où le FC Renaissance a domicilié son courrier. Donc je pense qu'il y a eu des correspondances qui ont été initiées. J'étais souvent à l'étranger, mais je sais qu'il y a un cabinet d'avocats qui suit en fait ce dossier. Il y a des images qui ont été répertoriées où on nous voit contracter ou même approcher des entreprises de télécom de la place. Je ne citerai pas les noms ici des entreprises, mais j'ai rencontré pour le cas de Renaissance du Congo, dans le cadre du management du FC Renaissance du Congo, le DG KHA en son temps. J'ai rencontré un des membres de la direction commerciale d'une grande entreprise de la place brassicole, Jean-Flavier Cani, qui je cite, le premier mail a été envoyé par Iman Sportal. Quand on parle Renaissance, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Qu'est-ce que Renaissance a bénéficié par rapport à ces contrats? C'est comme si vous me demandez aujourd'hui votre enfant que vous avez eu avec madame, excusez-moi de prendre cette anecdote, et que vous, en tant que père, vous l'avez inscrit à l'école, aujourd'hui il est directeur, vous êtes séparé avec votre maman, et que la dame dise que vous n'avez rien fait pour votre enfant. Il y a des images que vous aurez dans les prochaines éditions où je suis allé déposer des vareuses, des chasubles pour l'équipe, à titre personnel, mais c'était pour le compte d'Iman Sportal. Il y a des voyages que j'ai faits et des correspondances qui ont été adressées à des équipes comme Noce Game, comme Zaventem pour annoncer l'arrivée du FC Renaissance du Congo. Il y a des invitations qui ont été faites. J'ai pris le pasteur Moguna, je l'ai amené à l'ambassade de Belgique pour qu'on puisse faire tout ce qu'il fallait et tout ça. J'ai amené des agents de la Robank, excusez-moi de citer cette banque ici, pour aller enregistrer les joueurs. Le jeune a passé toute une journée à l'église en attendant et les joueurs n'étaient pas là parce qu'on avait saboté tout ça. Comment voulez-vous qu'on évolue pendant que la convention stipule que de manière hebdomadaire, nous devons nous retrouver pour essayer ensemble de voir les pistes d'organisation, de développement, d'accompagnement de cette structure qui était naissante et qui avait besoin d'un encadrement. Et je pense que si je dois... Et en revanche, on devait bénéficier de quoi? En revanche, Iman Sportal devait au cas par cas, et c'est bien repris dans la convention, il y a une clé de répartition qui devait être mise en place en fonction des apports de l'une ou l'autre partie. Les responsabilités sont reprises là-dessus. Donc je ne sais pas qui est aujourd'hui aventurier, qui ne sait pas lire ou respecter ses engagements. Et donc ça doit finir, ça doit cesser. Chacun doit être à sa place et il faudrait éviter. J'ai même suivi, malheureusement, j'étais vraiment sidéré de voir qu'un pasteur ne pas respecter les autorités que nous sommes. Le président de l'Assemblée nationale qui a été un dirigeant d'un des grands clubs de la place, je ne citerai pas ici, a été vilipendé par ce monsieur et nous devons continuer à le laisser faire de la sorte. Le conseiller actuel du chef de l'État a été vilipendé en matière de stratégie, qui aujourd'hui s'occupe du mouvement sportif, a été vilipendé par ce même monsieur, mais je pense qu'il faudrait que ça cesse. La dignité, la respectabilité des dirigeants que nous sommes, des responsables que nous sommes, je le dis aujourd'hui, je suis quand même un cadre d'un grand regroupement de ce pays, je suis cadre d'un grand parti politique de ce pays, que tous ces jeunes, en tant que président du cercle de football de Bandalungwa, où j'encadre 20 équipes,
tous ces jeunes qui espèrent. Je suis mandataire du Conseil national de la jeunesse, s'il vous plaît. Touché dans votre amour propre. Mais bien pour sûr, avoir été traité mais bien sûr, on ne peut pas être comme ça traité par un individu qui se prend pour je ne sais qui parce que il est de telle tribu, parce que soi-disant il soupe avec le dirigeant au sommet de ce pays. Jusqu'où ira Jean-Max Mayaka avec ses dossiers? Je préfère qu'on parle d'Imans Portal. Jean-Max Mayaka doit être dissocié de Imans Portal. Alors, Imans Portal est une dossier... société enregistrée ici au guichet unique des entreprises. C'est une société régie par l'OHADA. Donc si, comme les gens le disent, que la justice n'existe pas dans ce pays, et donc ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'en appelle à la vigilance, que l'état des droits puisse aussi s'appliquer dans le sport, parce qu'il y a trop d'antivaleurs, il y a trop de mauvaises choses qui se font au niveau du mouvement sportif. Je demanderais quand même qu'il y ait un œil, mais si je n'ai pas gain de cause, surtout pour la mémoire de M. Van Est dans ce dossier, ben, j'irai jusqu'à l'OHADA, j'irai partout. Déterminé. Je suis déterminé. Et aucune menace, aucune manipulation de la part des supporters, parce que c'est révolu ce temps. Ce temps où on était novices, on venait de l'Europe et les gens se disaient que bon, bah Yuma. Jean-Max Mayaka n'est pas un aventurier. Je ne le pense pas, sinon je ne serais pas ici sur place. Et tout celui qui peut ou continue de dire le contraire, je l'invite, comme ils l'ont dit, sur un plateau de télévision, parce qu'en justice, ce sont les avocats qui vont rester. Je pense que le ridicule, comme ça ne tue pas dans ce pays, eh ben, il y en a qui vont fermer boutique. Merci beaucoup. C'était là les dossiers Renaissance et Imans Portal. Représenté ici par Jean-Max Mayaka qui s'était présenté pour son droit des réponses en rapport avec ce qui s'était passé avant. Merci. Merci Crispin Chibassou. Je voudrais juste aussi recadrer certaines choses. En tant que dirigeant sportif ou opérateur sportif, je demande à tous les jeunes, à tous ceux qui aiment le football, surtout de la Renaissance du Congo, qu'on ne pense pas que nous sommes là pour tuer ces clubs. Au contraire, il faudrait qu'on essaie un peu d'élaguer toutes ces antivaleurs, d'essayer de voir un peu comment les choses peuvent se faire. Ce pays est doté de beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Et ces talents sont en train de mourir comme ça parce qu'il n'y a pas des bonnes personnes à la bonne place. Merci. Et donc, vraiment, je demande toutes mes excuses si j'ai donné un langage, comment dire, assez cru. Mais comme on dit, quand un père ne veut pas se respecter, ben les enfants ne peuvent plus faire pareil. Mais je précise ici, en tant qu'individu, je n'ai de problème avec personne. Et je pardonne encore une fois de plus la personne qui a avancé des propos de caractère à ternir mon image. Vous voulez que le FC Renaissance puisse vivre longtemps et gagner des coupes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi Kinshasa Direct à partir de la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa.